Jeudi de la semaine de Pâques. Après avoir glorifié l'agneau de Dieu, et la Pâque par laquelle notre Seigneur a détruit nos ennemis. Après avoir célébré notre délivrance par l'eau, et notre entrée dans la terre promise. Fixons maintenant notre regard respectueux sur celui dont le triomphe est préfiguré par tous ses prodiges. La gloire qui jaillit maintenant de cet homme Dieu est si éblouissante que, comme le prophète de Patmos, nous tomberons prostrés devant lui. Mais il est si merveilleux, lui aussi, dans son amour, qu'il nous encouragera à jouir de la grande vision. Il nous dira, comme il l'a fait à son disciple: ne crains pas. Je suis le premier, et le dernier, et vivant, et mort, et voici. Je vis pour toujours et à jamais, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Apocalypse 1 2.17-18. Oui, il est maintenant maître de la mort, qu'il avait retenu captif. Il tient dans sa main les clés de l'enfer. Ces expressions de l'Écriture signifient qu'il a le pouvoir sur la mort et le tombeau. Il les a conquis. Maintenant, la première utilisation qu'il fait de sa victoire, c'est de faire de nous des participants de celle-ci. Adorons sa bonté infinie. Et, conformément au souhait de la Sainte Église, méditons aujourd'hui sur les effets que le mystère de la Pâque a produit en chacun de nous-mêmes. Jésus dit à ses disciples bien-aimés: je suis vivant, et j'étais mort, le jour viendra où nous aussi, nous dirons triomphalement: nous sommes vivants, et nous étions morts. La mort nous attend. Elle avance quotidiennement vers nous. Nous ne pouvons échapper à sa vengeance. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6. 23, dans ces quelques paroles de l'Écriture, on nous enseigne comment la mort est non seulement universelle, mais même nécessaire, car nous avons tous péché. Cela ne rend toutefois pas la loi moins sévère. Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de voir un désordre effrayant dans la séparation violente de l'âme et du corps, qui ont été unis ensemble par Dieu lui-même. Si nous voulons vraiment comprendre la mort, nous devons nous rappeler que Dieu a rendu l'homme immortel. Cela expliquera la crainte instinctive que nous avons de la mort, une crainte qu'une seule chose peut vaincre, et c'est-à-dire l'esprit de sacrifice. Dans la mort, donc, de chacun de nous, il y a l'œuvre du péché, et, par conséquent, une victoire remportée par Satan. Non, il y aurait une humiliation pour notre Créateur lui-même, si ce n'était pas qu'en nous condamnant à ce châtiment, il satisfasse sa justice. C'est la condamnation bien méritée, mais terrible, de l'homme. Que peut-il espérer? Ne jamais mourir? Ce serait de la folie, la phrase est claire, et personne ne peut s'échapper. Peut-il espérer que ce corps, qui deviendra d'abord un cadavre, puis sera transformé en une simple poignée de poussière, reviendra un jour à la vie et sera réuni à l'âme pour laquelle il a été fait? Mais, qui pourrait provoquer la réunification d'une substance immortelle avec une substance qui était autrefois unie à elle, mais qui semble maintenant avoir été anéantie? Et pourtant, ô homme, c'est à toi ton sort. Tu ressusciteras, ce pauvre corps de toi, qui doit mourir, être enterré, oublié et humilié, sera rétabli à la vie. Oui, elle sort encore maintenant du tombeau, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre résurrection future s'accomplit dans la sienne. C'est aujourd'hui que nous sommes aussi sûrs de notre résurrection que de notre mort. Cela aussi fait partie de notre glorieuse fête, notre Pâque. Dieu n'a pas, au commencement, révélé ce miracle de sa puissance et de sa bonté. Tout ce qu'il a dit à Adam, c'est: à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu reviennes sur la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et dans la poussière tu reviendras. Genèse 3h19, pas un mot, pas une allusion, qui donne au coupable le moins d'espoir en référence à cette partie de lui-même, qui est donc condamné à la mort et à la tombe. Il est anormal que l'orgueil ingrat, qui avait conduit l'homme à se rebeller contre son Créateur, soit humilié. Plus tard, le grand mystère a été révélé, au moins partiellement. Il y a 4000 ans, un pauvre souffrant, dont le corps était couvert d'ulcères, prononce ces paroles d'espérance: je sais que mon Rédempteur vit, et au dernier jour je ressusciterai de la terre. Et je serai à nouveau revêtu de ma peau, et dans ma chair je verrai Dieu. C'est là que mon espérance est déposée dans mon sein. Job 19 2.25-27. Mais, pour que l'espoir de Job puisse se réaliser, ce Rédempteur, dont il parlait, devait descendre sur cette terre, livrer bataille à la mort, ressentir sa douleur et finalement la conquérir. Il est venu à l'heure fixée par le décret divin. Il est venu, non pas pour nous empêcher de mourir,
car la sentence de la justice de Dieu était absolue, mais pour mourir lui-même, et ainsi enlever à la mort son amertume et son humiliation. Comme pour ces médecins dévoués, qui ont été connus pour s'inoculer avec le virus de la contagion, notre Jésus a avalé la mort, 1 Pierre 3h22, comme l'apôtre l'exprime avec force. Mais la joie de l'ennemi prit bientôt fin. Car l'homme-Dieu est ressuscité, pour ne plus mourir. Et par sa résurrection, il a gagné ce même droit pour nous. Désormais, nous devons donc voir la tombe sous un nouvel aspect. La terre recevra nos corps, mais seulement pour les rendre à nouveau, tout comme elle rend le centuple de la semence qui lui a été confiée. Son grand Créateur lui demandera, un jour ou l'autre, de restaurer le dépôt qu'il lui a confié. La trompette de l'archange donnera le signal de son commandement. Et, en un clin d'œil, toute la race humaine se lèvera de la tombe et proclamera la défaite finale de la mort. Pour les justes, ce sera un Pâche, une continuation du Pâche que nous célébrons maintenant. Qui pourrait décrire la joie que nous éprouverons lors d'une telle rencontre? Notre âme après, peut-être, une séparation de centaines d'années, unie une fois de plus à cette partie essentielle de son être, le corps. Elle, peut-être, a été, tout ce temps, jouissant de la vision béatifique. Mais tout l'homme n'était pas là. Notre bonheur n'était pas complet, parce que celui du corps manquait. Et au milieu de la félicité exaltante de l'âme, il restait encore une trace du châtiment auquel l'homme était condamné, lorsque nos premiers parents ont péché. Notre Dieu miséricordieux ne voudrait pas, maintenant que son Fils a ouvert les portes du ciel, reporter jusqu'à la résurrection générale la récompense des âmes de ses élus par la vision. Et pourtant, ces élus n'ont pas toute leur gloire et leur bonheur jusqu'à ce que ce dernier jour vienne et mette fin au mystère de la rédemption de l'homme. Jésus, notre roi et notre tête, veut que nous, ses membres, chantions avec lui, le chant qui vient de ses propres lèvres divines, et que chacun de nous dise pour l'éternité: Je suis vivant, et j'étais mort. Marie, qui, le 3e jour après sa mort, a été unie à son corps sans péché, aspire à voir ses enfants dévoués unis à elle au ciel, mais entièrement, l'âme et le corps, et ce sera le cas, lorsque le tombeau aura accompli son œuvre de purification. Les saints anges, dont les rangs attendent d'être remplis par les élus parmi les hommes, attendent avec affection ce jour heureux, où les corps glorifiés des justes surgiront, comme la plus belle des fleurs de la terre, pour embellir la terre des esprits. Une de leurs joies consiste à contempler les corps resplendissants de Jésus et de Marie, de Jésus, qui, même en tant qu'homme, est leur roi aussi bien que le nôtre, et de Marie, qu'ils vénèrent comme leur reine. Quelles fêtes ne compteront donc pas pour que, nous, leurs frères et sœurs, dont les âmes ont longtemps été leurs compagnons dans la béatitude, soyons revestés de la robe de chair, sanctifiés et aptes à l'union avec nos âmes rayonnantes. Quel cantique de joie fraîche résonnera à travers le ciel, alors qu'il reçoit alors en lui toute la grandeur et la beauté de la création. Les anges qui étaient présents à la résurrection de Jésus étaient remplis d'admiration à la vue de ce corps, qui était, en effet, d'une nature inférieure à eux-mêmes, mais dont la gloire éblouissante dépassait toute la splendeur de l'armée angélique ensemble. Ne salueront-ils pas volontiers notre arrivée, après notre résurrection? Ne nous accueilleront-ils pas avec des félicitations fraternelles, quand ils nous verront, membres comme nous sommes de ce même Jésus ressuscité, vêtus de la même magnifique robe de gloire que la sienne, qui est leur Dieu? L'homme sensuel ne pense jamais à la gloire éternelle et au bonheur du corps, il reconnaît la résurrection de la chair comme un article de foi, mais ce n'est pas un objet de son espérance. Il ne se soucie que pour le présent. Les plaisirs matériels et charnels étant tout ce à quoi il aspire, il considère son corps comme un instrument d'autosatisfaction, qui, comme il dure si peu de temps, doit être le plus rapidement utilisé. Il n'y a aucun respect dans l'amour qu'il porte à son corps. C'est pourquoi il craint de ne pas le souiller, et après quelques années d'insultes, qu'il appelle jouissance, il devient la nourriture des vers et de la corruption. Et pourtant, cet homme sensuel accuse l'Église d'être un ennemi du corps. L'Église qui proclame si éloquemment sa dignité, et le destin glorieux qui l'attend. Il est le tyran, et un tyran est toujours un calomniateur impudent. L'Église nous avertit des dangers auxquels le corps expose l'âme. Elle nous parle de la faiblesse contagieuse qui est venue à la chair par le péché originel. Elle nous instruit sur les moyens que nous devons employer pour la rendre au service de la justice, jusqu'à la sanctification. Romains 6h19, mais, loin de nous interdire d'aimer le corps, elle nous révèle la vérité qui devrait nous inciter à la vraie charité, à savoir qu'elle est destinée à une gloire et à un bonheur sans fin. Lorsqu'elle est couchée sur le lit de la mort,
l'Église l'honore du sacrement de l'extrême-onction, l'adaptant à l'immortalité en loignant d'huile sainte. Elle est présente au départ de l'âme de ce compagnon de ses combats, et dont elle doit être séparée jusqu'au jour du jugement général. Elle brûle respectueusement de l'encens sur le corps, lorsqu'elle est morte, car, depuis l'heure de son baptême, elle l'a considéré comme quelque chose de saint. Et aux amis survivants de son défunt, elle adresse ces paroles inspirées de consolation: ne soyez pas tristes, comme les autres, qui n'ont aucun espoir. 1 Thessaloniciens 4h12, mais quel est cet espoir? Ce même qui a réconforté Job: dans ma chair, je verrai mon Dieu. C'est ainsi que notre sainte foi nous révèle la gloire future de notre corps. C'est ainsi qu'elle encourage, par des motifs surnaturels, l'amour instinctif porté par l'âme pour cette partie essentielle de notre être. Elle unit les deux dogmes, la Pâque de notre Seigneur et la résurrection de notre corps. L'apôtre nous assure de la relation étroite qui existe entre eux et dit: si le Christ ne ressuscite pas, votre foi est vaine; si les morts ne ressuscitent pas, le Christ n'est pas ressuscité non plus. 1 Corinthiens 15h14, 17, afin que la résurrection de Jésus et notre résurrection semblent faire partie d'une seule et même vérité. Par conséquent, le genre d'oubli qui est, de nos jours, si commun, de cet important dogme de la résurrection du corps, est une triste preuve de la décadence de la foi vivante. De telles personnes croient en une résurrection future, car le credo est trop explicite pour laisser place au doute. Mais l'espérance que Job avait, est rarement l'objet de leurs pensées ou de leurs désirs. Ils disent que ce qui les inquiète, tant pour eux-mêmes que pour ceux qui leur sont chers, c'est ce qu'il adviendra de l'âme, après cette vie. Ils font bien de regarder cela. Mais, ils ne doivent pas oublier ce que la religion leur enseigne concernant la résurrection du corps. En la professant, ils ont non seulement une nouvelle incitation à la vertu, mais ils rendent aussi témoignage de la résurrection de Jésus, par laquelle il a remporté la victoire sur la mort, à la fois pour lui-même et pour nous. Ils devraient se rappeler qu'ils ne sont dans ce monde que pour confesser, par leurs paroles et leurs actions, les vérités que Dieu a révélées. Il ne suffit donc pas qu'ils croient en l'immortalité de l'âme. La résurrection du corps doit aussi être crue et professée. Nous trouvons cet article de notre sainte foi continuellement représenté dans les catacombes, ces nombreux symboles formés, avec le bon pasteur, tout à fait le sujet de prédilection de l'art chrétien primitif. Dans ces premiers âges de l'Église, lorsque recevoir le baptême était une rupture ouverte avec la sensualité des habitudes de vie antérieures, ce dogme consolant de la résurrection du corps était fortement encouragé dans l'esprit des néophytes. N'importe lequel d'entre eux pourrait être appelé à souffrir le martyre. La pensée de la gloire future qui attendait leur chair, les inspirait avec courage, quand vint l'heure de l'épreuve. C'est ainsi que nous lisons si souvent dans les actes des martyrs, comment, au milieu de leurs tourments les plus cruels, ils déclarèrent que ce qui les soutenait était l'espérance certaine de la résurrection du corps. Combien y a-t-il de chrétiens là-bas, de nos jours, qui sont lâches dans les devoirs essentiels de leur état de vie, simplement, parce qu'ils ne pensent jamais à cet important dogme de leur foi. L'âme est plus que le corps. Mais le corps est une partie essentielle de notre être. Il est de notre devoir de le traiter avec beaucoup de respect, en raison de son destin sublime. Si, à l'heure actuelle, nous le chahillons et le maintenons dans un état de sujétion, c'est parce que son état actuel nécessite un tel traitement. Nous le chahillons, parce que nous l'aimons. Les martyrs, et tous les saints, aimaient leur corps bien plus que le voluptuaire le plus sensuel. Ils le sacrifiaient, en le sauvant, lui, en le choyant, l'exposa à la souffrance éternelle. Soyons sur nos gardes, le sensualisme s'apparente au naturalisme. Le sensualisme aura, qu'il n'y a pas de bonheur pour le corps mais que cette vie présente peut donner, et, avec ce principe, sa dégradation ne provoque aucun remords. Le naturalisme est cette propension que nous devons juger de tout par la simple lumière naturelle, alors que nous ne pouvons pas connaître l'avenir glorieux pour lequel Dieu nous a créés que par la foi. Si le chrétien peut donc voir ce que le Fils de Dieu a fait pour nos corps, par la résurrection divine que nous célébrons maintenant, et ne ressentir ni amour ni espérance, il peut être sûr que sa foi est faible. Et, s'il ne veut pas perdre son âme, qu'il soit désormais guidé par la parole de Dieu, qui seul peut lui apprendre ce qu'il est maintenant, et ce qu'il est appelé à être dans l'au-delà. À Rome, la station se trouve dans la basilique des 12 apôtres. Les néophytes ont été amenés, aujourd'hui, dans l'église dédiée aux témoins de la résurrection, et où reposent les corps de 2 des 12, Saint Philippe et Saint Jacques, le moins. Dans la messe,
De fréquentes allusions sont faites aux travaux apostoliques de ces héros de notre Jésus ressuscité. Ils prêchèrent son nom dans le monde entier, et tous les âges entendront leurs enseignements. Mas. L'introïte est tiré du livre de la sagesse. Il nous parle de l'éloquence céleste des apôtres qui, au début, étaient muets et timides quand ils étaient petits enfants. La sagesse divine les a changés en d'autres hommes, de sorte qu'ils ont partout publié la victoire de l'homme-dieu. Introïte. Ils louèrent d'un seul accord ta main victorieuse, ô Seigneur, Alléluia, car la sagesse a ouvert la bouche des muets, et a rendu les langues des enfants éloquents. Alléluia, Alléluia. PS. Chantez au Seigneur un nouveau chant, car il a fait des choses merveilleuses. Gloire, etc. Ils ont fait l'éloge, etc. Le recueil fait allusion à l'effet produit par la prédication des apôtres, l'union de toutes les nations en une seule famille. Les néophytes, par leur baptême, ont été admis dans cette grande unité, l'Église prie pour que Dieu les y préserve par sa grâce. Recueillir. Ô Dieu, qui a uni diverses nations dans la confession de ton nom, accorde que ceux qui sont nés de nouveau par l'eau du baptême, aient la même foi dans leur cœur et la même piété dans leurs actions. Par, etc. Puis est ajouté l'un des deux recueils donnés dans la messe d'hier. Épître. Leçon tirée des Actes des Apôtres 8 2.26-40. Maintenant, un ange du Seigneur parla à Philippe en disant, « Lève-toi, va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est le désert. » Et se levant, il est parti. Et voici un homme d'Éthiopie, un eunuque, d'une grande autorité sous Candace la reine des Éthiopiens, qui avait chargé tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il revenait, assis dans son char, et lisait Isaïe le prophète. Et l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et joins-toi à ce char. » Et Philippe courant, l'entendit lire le prophète Isaïe. Et il dit, « Penses-tu que tu comprends ce que tu lis ? Qui a dit, et comment puis-je, à moins qu'un homme ne me crie ?» Et il désirait que Philippe vienne s'asseoir avec lui. Et le lieu de l'écriture qu'il lisait était le suivant. Il fut conduit comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau s'envoie devant sa tondeuse, il n'ouvre pas la bouche. Dans l'humilité, son jugement lui a été enlevé. Sa génération qui déclarera, car sa vie sera enlevée de la terre? Et l'eunuque répondant à Philippe, dit, je t'en supplie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même, ou d'un autre homme? Puis Philippe, ouvrant la bouche et commençant par cette écriture, lui prêcha Jésus. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils arrivèrent à une certaine eau. Et l'eunuque dit, voyez, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux. Et il répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il ordonna au char de rester immobile. Et ils descendirent dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Et quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. Et l'eunuque ne le voyait plus. Et il continua son chemin en se réjouissant. Mais Philippe a été trouvé dans Azotus. Et de passage, il a prêché l'Évangile à toutes les villes, jusqu'à ce qu'il vienne à Césarée. L'Église, par ce passage des Actes des Apôtres, rappellerait à ces néophytes la grâce sublime de leur baptême, et à quelles conditions ils ont été régénérés. Dieu a mis l'occasion du salut sur leur chemin, en envoyant Philippe à l'eunuque. Il leur a donné le désir de connaître la vérité, de la même manière qu'il a inspiré ce serviteur de la reine Candace à lire ce qui allait l'amener à être instruit dans la foi du Christ. Ce païen, s'il l'avait choisi, aurait pu recevoir les instructions du messager de Dieu avec méfiance et indifférence, et ainsi résister à la grâce qui lui était offerte. Mais non, il ouvrit son cœur, et la foi le remplissa. Nos néophytes ont fait de même. Ils étaient dociles, et la parole de Dieu les a éclairés, ils ont continué de lumière en lumière, jusqu'à ce que l'Église les reconnaisse enfin comme de vrais disciples de la foi. Puis vint la fête de la Pâque, et cette mère des âmes se dit, l'eau, voici l'eau, l'eau qui purifie, l'eau qui sort du côté de Jésus lorsqu'elle est ouverte par la lance. Qu'est-ce qui les empêche de se faire baptiser? Ayant confessé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ils ont été baptisés, comme l'était l'Éthiopien de notre épître, dans les eaux vivifiantes. Comme lui, ils sont sur le point de continuer le chemin de la vie, se réjouissant, car ils sont ressuscités avec le Christ, qui s'est gracieusement porté garant d'associer la joie de leur nouvelle naissance à celle de son propre triomphe. Graduel. C'est le jour que le Seigneur a fait. Venez, réjouissons-nous et réjouissons-nous. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, la même est devenue la tête du coin,
C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, qui a créé toutes choses, et a fait miséricorde à l'humanité. La séquence, Victime et Pascalie du dimanche de Pâques. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 22.11-18. Mais Marie se tenait au sépulcre sans pleurer. Alors qu'elle pleurait, elle se pencha et regarda dans le sépulcre, et elle vit deux anges en blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, où le corps de Jésus avait été déposé. Ils lui disent, « Femme, pourquoi nous la plus profonde ?» Elle leur dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont déposé. » Quand elle eut dit ainsi, elle se retourna et vit Jésus debout. Et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi nous la plus profonde? Qui te cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Monsieur, si tu l'as pris ainsi, dis-moi où tu l'as déposé, et je l'emmènerai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tournant, dit vers lui, « Rabboni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais allez vers mes frères, et dites-leur, je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient, et dit aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et ces choses qu'il m'a dites. » La station d'aujourd'hui se trouve dans la basilique des 12 apôtres. Et au lieu de nous présenter l'une des apparitions rapportées par l'Évangile comme ayant été faite à ces apôtres par notre Sauveur, après sa résurrection, l'Église nous lit celle avec laquelle Madeleine a été honorée. Pourquoi ainsi apparemment oublier les héros et les ambassadeurs même de la nouvelle loi? La raison est évidente. En honorant ainsi celle que notre Seigneur a choisie comme apôtre de ses apôtres, l'Église mettrait devant nous, dans leur pleine vérité, les circonstances du jour de la résurrection. C'est par Madeleine et ses compagnons qu'a commencé l'apostolat du plus grand mystère de la vie de notre Jésus sur terre. Ils ont donc tout à fait le droit d'être honorés aujourd'hui dans la basilique, qui est sacrée pour les saints apôtres. Dieu est tout-puissant et prend plaisir à se montrer dans ce qui est le plus faible. Il est infiniment bon et glorieux en le récompensant comme l'aimé. Cela explique comment notre Jésus a donné à Madeleine et à ses compagnons les premières preuves de sa résurrection, et les a ainsi rapidement consolés. Ils étaient encore plus faibles que les bergers de Bethléem. Ils étaient donc les objets d'une préférence supérieure. Les apôtres eux-mêmes étaient plus faibles que les plus faibles des puissances terrestres qu'ils devaient soumettre. C'est pourquoi eux aussi ont été initiés au mystère du triomphe de Jésus. Mais Madeleine et ses compagnons avaient aimé leur maître jusqu'à la croix et dans son tombeau, alors que les apôtres l'avaient abandonné. Ils avaient donc une meilleure prétention que les apôtres à la générosité de Jésus, et ils satisfaisaient abondamment cette revendication. Considérons attentivement le spectacle sublime de l'Église recevant la connaissance de ce mystère, qui est le fondement de sa foi, la résurrection. Après Marie, en qui la lumière de la foi n'a jamais faibli et à qui, en tant que mère sans péché, a été due la première manifestation, qui a été la première à être illuminée de cette foi par laquelle vit l'Église? Madeleine et ses compagnons. Pendant plusieurs heures, ce fut le petit troupeau sur lequel Jésus regarda avec complaisance, petit, en effet, et faible dans l'estimation du monde, mais grand, comme étant l'œuvre de grâce la plus noble. Pourtant, peu de temps, et les apôtres seront ajoutés au nombre. Oui, le monde entier fera partie de ce groupe élu. L'Église chante maintenant ces paroles dans tous les pays de la terre, « Dis-nous, ô Marie, ce que tu as vu sur le chemin. » Et Marie-Madeleine raconte le mystère à l'Église, « J'ai vu le sépulcre du Christ, et la gloire de celui qui est ressuscité. » Nous ne devons pas non plus nous étonner que les femmes aient été les premières à former, autour du Fils de Dieu, l'Église des croyants, l'Église resplendissante de l'éclat de la résurrection. C'est la continuation de ce dessein divin, dont nous avons déjà étudié respectueusement le commencement. C'est par la femme que l'œuvre de Dieu a été entachée au commencement. Il a voulu qu'il soit réparé par une femme. Le jour de l'Annonciation, nous avons trouvé la seconde Ève faisant bonne par sa propre obéissance la désobéissance de la première. Et maintenant, à Pâques, Dieu honore Madeleine et ses compagnons de préférence même aux apôtres. Nous le répétons, ces faits nous montrent non pas tant une faveur personnelle conférée aux individus que la restauration de la femme à sa dignité perdue. La femme, dit saint Ambroise, fut la première à goûter la nourriture de la mort. Elle est destinée à être le premier témoin de la résurrection. En proclamant ce mystère, elle expira sa faute, in Lucam ch 24. C'est pourquoi celle qui, jusque-là, avait annoncé le péché à l'homme,
a été envoyé par le Seigneur pour annoncer la nouvelle du salut aux hommes et leur faire connaître sa grâce. De Spiritus Sancto, ch 12, d'autres des saints-pères parlent dans la même tension. Ils nous disent que Dieu, dans la distribution des dons de sa grâce, donne à la femme la première place. Et dans ce qui s'est passé à la résurrection, ils reconnaissent, non seulement un acte de la volonté suprême du Maître, mais aussi une récompense bien méritée pour l'amour que Jésus a rencontré de ces femmes humbles. Un amour qu'il n'a pas reçu de ses apôtres, bien qu'il les ait traités, pendant les 3 dernières années de sa vie, avec toutes les marques d'intimité et d'affection, et qu'il avait tout à fait le droit d'attendre d'eux qu'ils soient courageux dans leur dévouement envers lui. Madeleine se tient comme une reine au milieu de ses 5 compagnons. Elle est très chère à Jésus. Elle l'a aimé plus que tous les autres de ses amis. Elle a eu plus de cœur brisé de le voir souffrir. Elle a été plus sérieuse en honorant le corps sacré de son maître enterré. Elle est bien à côté d'elle-même jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé. Et quand elle le rencontrera enfin et trouvera Jésus lui-même encore vivant et toujours plein d'amour pour Madeleine, elle pourrait mourir pour la joie. Elle lui montrait sa joie, mais Jésus la vérifiait en disant, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Jésus n'est plus soumis aux conditions de la condition mortelle. Certes, sa nature humaine sera éternellement unie à son divin. Mais sa résurrection dit à l'âme fidèle que ses relations avec elle ne sont plus les mêmes qu'avant. Au cours de sa vie mortelle, il a souffert lui-même pour être approché comme homme. Il y avait peu, dans son extérieur, pour indiquer sa divinité. Mais maintenant, sa splendeur éternelle brille à travers son corps même, et parle du Fils de Dieu. Désormais, nous devons donc le voir avec le cœur plutôt qu'avec l'œil, et lui offrir un amour respectueux, plutôt qu'un amour de sentiment, aussi tendre soit-il. Il a permis à Madeleine de le toucher tant qu'elle était faible dans sa conversion, et lui-même était mortel. Mais maintenant, elle doit aspirer à ce plus grand bien spirituel, qui est la vie de l'âme, Jésus, dans le sein du Père. Dans son premier domaine, Madeleine est le type de l'âme lorsqu'elle commence sa recherche après Jésus. Mais son amour a besoin d'une transformation. Il est ardent, mais pas sage, pour que l'ange la réprimande. Pourquoi, dit-il, cherchez-vous les vivants parmi les morts? Luc 24 2.5, le temps est venu pour elle de monter vers quelque chose de plus parfait, et de chercher en esprit celui qui est esprit. Jésus dit à Madeleine, « Je suis pas encore monté vers mon Père. » Comme s'il disait, « La marque d'amour que tu me montrerais, n'est pas ce que je veux maintenant recevoir de toi. Quand je serai monté au ciel, et que tu seras là avec moi, la vue de ma nature humaine ne sera pas un obstacle à la vision de ton âme de ma divinité, alors tu m'embrasseras. » Madeleine prend la leçon de son cher maître, elle l'aime davantage, parce que son amour est spiritualisé. Après son ascension, elle se retire dans la Sainte Grotte. La Sainte Baume, Marseille, elle y vit, méditant sur tous les mystères de la vie de Jésus. Son amour se nourrit du souvenir de tout ce qu'il a fait pour elle, de sa première parole qui l'a convertie, à la faveur qu'il lui a montrée le matin de sa résurrection. Chaque jour, elle avance sur le chemin de l'amour parfait. Les anges lui rendent visite et la consolent. Sa probation terminée, elle suit son Jésus au ciel, où elle lui prodigue l'ardeur de son amour dans une étreinte sans retenue et éternelle. L'offertoire fait allusion à la terre qui coule de lait et de miel, dans laquelle la prédication des apôtres a conduit nos néophytes. Mais l'autel, sur lequel le saint sacrifice est maintenant offert, leur donnera une nourriture encore plus délicieuse. Offertoire. Dans les jours de ta solennité, dit le Seigneur, je t'amènerai dans un pays qui coule avec du lait et du miel, Alléluia. Dans le secret, l'Église supplie Dieu d'accepter les dons qui lui sont offerts par son nouveau peuple. Le pain sera changé, par les paroles de la consécration, en une nourriture qui les fortifiera dans leur voyage vers ce pays céleste. Secret. Acceptez gracieusement, nous vous supplions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, qu'étant renouvelées par la confession de ton nom et par le baptême, ils obtiennent la béatitude éternelle. Par, etc. À cela s'ajoute l'une des 2 collectes données dans la messe d'hier. Dans l'hymne de la communion, c'est le collège apostolique qui parle par la bouche de Saint Pierre, aux nouveaux enfants de Dieu. Avec affection paternelle, les apôtres félicitent nos néophytes pour les faveurs qu'ils ont reçues de Dieu, l'auteur de la lumière. Communion. Vous, qui êtes un peuple acheté, publiez sa puissance, Alléluia, c'est lui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, Alléluia. La post-communion nous parle des grands effets produits en nous par cet adorable sacrement.
Elle nous enrichit de toutes les bénédictions, elle est notre soutien pendant le pèlerinage de cette vie, et nous donne un avant-goût du ciel, même dans notre exil. Post-communion. Écoutez gracieusement nos prières, Seigneur, afin qu'en fréquentant ces mystères sacrés de notre rédemption, nous puissions obtenir les aides nécessaires de cette vie, et les joies infinies de la prochaine. Etc. À cela s'ajoute l'une des post-communions données dans la messe d'hier. L'œuvre du Fils de Dieu, la création, avance vers son achèvement. Aujourd'hui, il apparaît des êtres vivants dans les eaux et dans les airs. D'innombrables variétés de poissons flottent dans la mer. Et la mélodie palpitante des oiseaux brise ce silence solennel, qui jusque-là n'avait rien à déranger, sauf le bruissement du vent au milieu des arbres. Là encore, le visible est le type de l'invisible. Les eaux du baptême doivent donner naissance à d'autres poissons. Et de là notre terre, les âmes, comme les oiseaux du ciel, doivent s'élever sur les ailes de la contemplation. Ce sera, quand le Créateur viendra, sous forme humaine, dans le monde qu'il est en train de former. Comme notre prière d'action de grâce pour son 5e jour de la création, utilisons le beau jour suivant, tiré du bréviaire mozarabe. Capitula. Ô Dieu, qui, le 5e jour, a créé les poissons de la mer, la figure d'entre eux qui sont régénérés par le sacrement du baptême. Et les oiseaux de l'air, figure des âmes des saints hommes s'élevant vers les choses célestes, par leur vertu éblouissante, accorde que nous recevions de ta résurrection une consolation qui puisse nous rendre invincibles, afin que ainsi nous, qui as été régénérés par toi à la vie, puissions, renouvelés par toi, ressusciter à la gloire. Comme la liturgie d'aujourd'hui nous parle de Marie-Madeleine, nous insérons ici deux des nombreuses séquences composées en son honneur au Moyen-Âge, et chantées par nos ancêtres pendant l'octave de Pâques. Ils sont exquis dans leur simplicité, et expriment une tendre dévotion envers ce pénitent favorisé, dont le nom est inséparable du mystère de la résurrection, et qui était si cher à notre Seigneur béni qu'il l'a choisi pour être la première à annoncer aux apôtres et à l'humanité la nouvelle de sa victoire sur la mort. Première séquence. Le Christ, maintenant changé d'agneau en lion, se lève avec son trophée, le glorieux conquérant. Par sa mort, il a vaincu la mort, par sa mort, il a ouvert la porte du ciel. C'est l'agneau qui s'est accroché à la croix et qui a racheté tout le troupeau. Il n'y avait personne trouvé pour le tolérer, à l'exception de Madeleine, qui était en proie à un chagrin brûlant. Dis-nous, ô Marie, qu'as-tu vu en regardant la croix du Christ? J'ai vu mon Jésus dépouillé et élevé sur la croix par les mains des pécheurs. Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en regardant la croix du Christ? Sa tête couronnée d'épines, son visage défiguré de crachats et de coups. Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en regardant la croix? Ses mains percées, son côté blessé par une lance et une source d'eau vive jaillissant de la blessure. Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en regardant la croix? Il se recommanda à son Père. Il baissa la tête. Il abandonna le fantôme. Dis-nous, Marie, qu'as-tu fait, après avoir perdu Jésus? Je suis resté près de sa mère en pleurs, et je suis retourné avec elle à la maison, je me suis prosterné sur le sol et j'ai compatissant à la fois fils et mère. Dis-nous, Marie, qu'as-tu fait, après avoir perdu Jésus? Après avoir préparé mes onguents et visité le tombeau, j'ai redoublé de larmes. Dis-nous, Marie, qu'as-tu fait, après avoir perdu Jésus? Un ange me parla ainsi, ne pleure pas, Marie. Car le Christ est vraiment ressuscité. Dis-nous, Marie, qu'as-tu fait, après avoir perdu Jésus? J'ai vu beaucoup de preuves et de signes de la résurrection du Fils de Dieu. Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu sur le chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire de celui qui était ressuscité. J'ai vu les anges qui étaient les témoins. J'ai vu le drap d'enroulement et les tissus. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il ira devant vous en Galilée. Il nous incombe de croire au témoignage unique de la Sainte Marie, plutôt qu'à toute la méchante foule des Juifs. Nous savons que Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Fais-toi, ô conquérant et roi. Ayez pitié de nous. Amen. Deuxième séquence. Tôt le dimanche matin, le Fils de Dieu, notre espérance et notre gloire, est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu le prince de la méchanceté et est revenu des limbes avec toute la gloire de sa victoire sur lui. Le premier héros de sa résurrection fut Marie-Madeleine. Elle a appris la bonne nouvelle aux disciples, qui étaient tristes de la mort de Jésus.
Bénis les yeux qui ont d'abord vu le roi des âges, après qu'il eut mis la mort de côté. C'est elle qui s'est jetée aux pieds de Jésus et a vu tous ses péchés lavés par sa grâce. Elle pleure et prie. Sa vie proclame ce que son cœur aime le plus, Jésus par-dessus tout. Elle le connaît, devant qui elle s'agenouille. Ce pourquoi elle prie, est immédiatement accordé, le pardon des péchés qui l'ont alourdi de peur. Ô Marie, tu aimes maman. Tu as mérité ton nom d'étoile de la mer, à cause de tes saintes actions. Tu partages le nom avec la mère du Christ, bien que tes honneurs ne soient pas comme les siens. Elle est la reine du monde. Madeleine est la pécheresse préférée, ils ont donné à l'Église sa première joie. La Sainte Mère était la porte, par laquelle le salut est venu dans le monde. Madeleine était la messagère de la résurrection et remplissait le monde de joie à sa nouvelle. Écoutez, ô Madeleine, notre prière et notre louange. Priez Jésus pour le cœur qui te chante ainsi, et puisez sa miséricorde sur nous. Pour que la source de la bonté infinie, qui t'a purifié de tes péchés, nous purifie par son pardon, car nous sommes ses serviteurs et ceux de toi. Que toutes les créatures disent, Amen. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.